Nous allons maintenant apprendre à manipuler les images. Dans un premier temps, nous allons voir comment travailler en perspective. J'ai une belle image ici qui nous présente une perspective. Elle est vraiment profonde. Et on va essayer de voir comment faire pour, par exemple, si on veut coller une affiche au mur. On a un mur ici à notre droite. Et aussi, on a un mur à notre gauche qui est constitué de plusieurs décorations faites à base de briques ou bien des carreaux, peu importe. On a aussi notre perspective juste là au sol. On va voir tout de suite comment on peut s'amuser avec ça. Donc on va venir ici sur le menu filtre et là on va venir sur point de fuite. Retenons le raccourci clavier qui est Alt, CTRL et V. Donc je vais cliquer dessus et là on se retrouve avec une autre page, toujours dans Photoshop. Et là on a des outils carrément. Donc on a ici l'outil de création de plan. On a là un outil qui va nous servir comme l'outil de déplacement ou encore l'outil de sélection sur Illustrator. On a d'autres outils aussi qu'on va voir. On peut déjà remarquer quand même à distance comme l'outil pipette, l'outil main, l'outil zoom. On a l'outil pinceau, l'outil tampon, l'outil de sélection de rectangle, etc. Donc là, nous avons de base l'outil de création de plan. Nous sommes dessus. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est suivre ces lignes-là. Je vais suivre ces lignes-là qui vont me permettre, en fait, de pouvoir créer un bon repère pour avoir un très bon plan. Donc, je vais venir faire un clic comme ça et je vais chercher une autre zone vers laquelle je vais faire le deuxième clic, par exemple ici, si je veux bien. Et là, on va aller chercher la troisième. Là, je vais prendre quelque chose qui n'est pas loin du tout, juste ici, sachant que la ligne, elle va suivre juste là en haut. On a maintenant un rectangle qui va s'afficher en rouge. Alors, une fois que on a notre rectangle en rouge, faites attention, ça veut dire que notre perspective n'est pas du tout parfaite. Ceci dit, moi je vais essayer de tendre mon bloc, voilà, comme ceci, et voilà, il va en fait aller jusqu'au bout en perspective. Alors si je viens zoomer à ce niveau, on va voir que on a vraiment un souci. Vous voyez que on était au niveau du bas lorsqu'on a commencé notre perspective et ça nous a affiché les lignes en rouge pour signifier qu'en fait ce n'est pas possible du tout que ça puisse fonctionner de la sorte. Donc il faut en fait revoir encore ça. Donc je vais faire CTRL Z et on revient ici. Là je reprends mon outil de plan et je vais venir en fait modifier comme ça. Voilà. Une fois que ça s'affiche en bleu, ça veut dire que c'est correct. Donc d'après les calculs de l'ordinateur, tout est parfait. Donc je pourrais maintenant venir étaler moi ma perspective de l'autre côté. Donc je vais essayer de le faire une fois de plus comme ça. Alors on voit quand même que on a quelques éléments qui sont pas très corrects, donc on va essayer d'ajuster ça une fois de plus comme ceci. Voilà, je pense que là ça peut aller quand même parce que ça respecte déjà ce qu'on veut. Voilà. Alors je pourrais aussi faire monter ma perspective comme ça vers le haut ou bien mon bloc. Voilà. Je vois encore qu'il y a un petit souci, ce n'est pas vraiment très bien réglé. Je vais faire descendre aussi vers le bas comme ça. Voilà. Je pense qu'en bas c'est bon. En haut, il y a encore quelques petits soucis. Donc je vais zoomer ou alors je reprends juste ça comme ça, je reviens. Et voilà, on va essayer de modifier et obtenir un résultat beaucoup plus sympa. Alors pour le faire, je vais zoomer comme ça. Je reprends mon outil. C'est très sensible maintenant, donc il faut trouver une très bonne alternative. Donc voilà, c'est bon. Je vais donc retirer encore ma zone. Qu'est-ce que j'ai fait?
Alors là, j'ai fait une petite erreur. On va revenir dessus rapidement. Comme ça, voilà. Je vais retracer à partir d'ici, pourquoi pas. Je viens jusqu'en bas en suivant cette ligne-là, comme ça. Je vais me prendre la deuxième qui sera par ici, je pense bien, qui va monter jusque là. Voilà. Alors, on nous signale que c'est parfait. On va essayer pour voir. Non, c'est pas parfait du tout. On va essayer d'ajuster là, comme ça. Et aussi là, comme ça. Et je pense que c'est pas très correct. Alors, à ce niveau, on doit aussi modifier. C'est pas très correct parce que à ce niveau, on devrait avoir quelque chose de différent. Donc, je vais modifier comme cela. Voilà, lui viendra ici en haut. Là. Actuellement, on a quelque chose qui est beaucoup plus présentable. Je pense que là, ça peut être OK. Voilà. Maintenant que j'ai mes grilles, je les ai mis jusqu'au fond. Je vais essayer de zoomer. Je pense qu'il y a encore un petit détail à régler à ce niveau-ci. Je vais essayer de régler parce que je veux que ce soit vraiment parfait. Comme ça, je pense que c'est bon. Jusque là. Alors, on va comprendre pourquoi je zoome et donner quelque chose de vraiment très bien fait. Parce que je vais vous montrer maintenant comment on peut faire aussi. Parce que j'aimerais appliquer cette même grille, par exemple, sur le sol ou encore sur l'autre mur. Pour ce faire, je vais arriver juste là sur notre point central ici. Et je vais maintenir sur la touche CTRL. Puis, je pourrais maintenant sélectionner la grille et venir, voilà, juste sur le sol. Vous voyez, ça correspond net au mur. Donc, je pourrais faire la même chose à ce niveau-là. Je mets un CTRL et je monte comme ça. Voilà, vous voyez, le calcul, il est parfait, il est très bien fait. Et voilà, j'ai maintenant une grille sur le mur. J'ai aussi une autre grille sur l'autre mur, puis une grille encore sur le sol. Maintenant, j'ai envie d'ajouter un élément sur ma perspective. Je vais dire d'abord ici OK. Et j'ai prévu en fait cette petite affiche que je vais sélectionner comme ça. Je vais couper. Non, je vais plutôt copier. Et là, on revient encore avec notre grille. Voilà, notre point de fuite. Dans le raccourci, c'est Alt CTRL V. Et là, je vais sélectionner une zone. Voilà. Non, je vais prendre ça pour éviter d'avoir d'autres ennuis encore. Je viendrai coller. Voilà. Et là, une fois que j'ai collé, on voit comment ça se comporte. Donc, ce sera à nous de savoir comment jouer. Maintenant, on a l'outil de transformation qui va entrer en jeu. Donc, je peux roter mon image comme ça. Là, je pourrais roter mon image. Je vais essayer de bien positionner ça. Voilà. Donc là, j'ai mon affiche. Si je souhaite bien évidemment le garder sur toute cette longueur là, alors on aura ce résultat. Sinon, si je souhaite plutôt le garder sur cette longueur un peu plus réduite, voilà, je pourrais réduire comme ça. Je vais redimensionner. Maintenant, bien évidemment, la touche Shift
et Alt, comme ça. Attention. Voilà. Je pourrais venir positionner ça comme ça. Attention. Voilà, j'ai une petite affiche que je positionne là. Alors, chaque fois, il va respecter en fait la perspective. Donc, je peux aller en avant ou revenir en arrière comme ça. En fait, notre affiche est là, elle va respecter la perspective. Donc, je pourrais la faire traverser, venir de l'autre côté, la positionner sur ce mur-ci, par exemple. En ce moment, il va falloir que je la fasse roter comme ça. Voilà, et j'ai mon affiche qui a été positionnée là. Voilà, je pourrais laisser ça ici et dire que voilà, je suis d'accord. Voilà, une fois qu'on a déposé, ce sera, on ne pourra pas faire chemin arrière. Hein. Voilà. Pour le moment, on peut encore. Mais si je prends par exemple mon outil pinceau, on va voir maintenant qu'on peut ajouter aussi, pourquoi pas, des couleurs. Donc je vais choisir ici par exemple une couleur bleue ou alors la couleur jaune qu'on a déjà sur notre affiche. Et je pourrais venir tout simplement venir peindre quelque part. Mais avant, je vais essayer d'abord de régler mon pinceau et obtenir quelque chose d'assez agréable. Allez, hop. Alors avec mon pinceau, je pourrais venir peindre comme ça. Vous voyez que je pourrais plus rien faire pour mon image. On a les lignes de contour qui ont disparu. Donc je peux venir peindre juste comme ça sur mon mur. Et quelque chose de très intéressant qu'on va découvrir ici, je fais CTRL-Z d'abord, c'est à ce niveau, au niveau de correction, là c'est désactivé. Donc si je viens par exemple ici cliquer sur luminance, on va voir que lorsque je vais encore cliquer pour peindre et que je lâche, on a en fait cette couleur jaune là qui s'adapte directement à l'environnement. C'est-à-dire que, étant donné que nous ne sommes pas dans un environnement externe, on est à l'intérieur, il va convertir en fait ce même jaune-là, qu'on a bien vu qui était clair, en un jaune un peu plus sombre, comme ça, parce que ça respecte les propriétés de l'environnement. Donc, si je viens par ici, on verra bien que c'est légèrement différent, même si c'est toujours la même chose. Voilà, mais en fait, ça va prendre en compte ces différents événements là et nous donner un résultat assez différent. Donc on a aussi la possibilité de venir ici directement sur activer, et là lorsque je vais cliquer sur activer, vous voyez qu'il va pas juste en fait nous donner un résultat comme le jaune qu'on a choisi tout à l'heure, mais il va en fait s'adapter directement sur le mur, ou alors sur l'élément sur lequel on a donné de la couleur et apporter en fait des modifications comme ça. Une fois qu'on a terminé avec notre projet, on est satisfait, on va venir juste cliquer sur OK et voilà, on aura un résultat assez magnifique qu'on pourra présenter à notre client.